Bonjour à tous. Oui, oui, je suis là, même si c'est le week-end de mon anniversaire. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aider Tariq qui a envie de se préparer pour le CE1D. Très bonne idée, Tariq. Alors, j'ai fait quelques recherches. Donc, il a demandé de prendre le CE1D de 2013. Tout se trouve sur Internet et vous pouvez tout trouver. Et donc, on doit écrire un texte argumentatif et je pense que c'est maximum 200 mots, Tariq, pas 220. Donc, je pense que c'est entre 150 et 200. Et alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ben, nous devons d'abord écouter euh, Thomas Lavacherie. Et donc, si cette vidéo est très longue, c'est parce qu'en fait, l'audition euh, est dans cette vidéo. Mais donc, l'explication, si vous voulez uniquement l'explication, comment écrire les textes, eh ben, vous avancez et vous allez jusqu'à la fin. La tâche, qu'est-ce que vous devrez faire, pardon. La tâche, ça sera quoi? Ça sera donc écrire un avis argumenté à l'auteur. Hein, vous devez vous adresser à lui. Donc, ça sera publié sur un blog. Et donc, vous devez défendre votre avis, pardon, par trois arguments. Donc, on a déjà notre avis, trois arguments. Oui, d'abord faire un brouillon, ça on sait. Et puis, on doit aussi utiliser l'auto-évaluation. Donc, en fait, il y a écrit dans votre dossier du CE1D, il y a écrit, donc il y a noté que vérifiez quand même à la fin, est-ce que j'ai tenu compte de la situation de communication, hein? Est-ce que je ne suis pas complètement hors sujet? Est-ce que je parle bien de ce que j'ai entendu de Thomas Lavacherie? Est-ce que j'ai exprimé mon avis clairement? Oui, ça semble logique aussi. Puis les trois arguments, oui, je viens de le dire. Chaque argument est développé et illustré, hein? Ça, c'est donc le troisième. Le texte est correctement structuré et le texte est correctement formulé. Donc, est-ce que j'ai fait des bonnes phrases, des mots de liaison, la ponctuation, orthographe? Mais ça, nous allons vérifier après. Mais qu'est-ce que nous allons garder en tête une fois que nous commençons à écrire? C'est donc, je dois m'adresser à l'auteur, je dois donner mon avis, trois arguments, et bien sûr, à la fin, je vais devoir clôturer cette petite argumentation. OK, mais ça, on verra après. Maintenant, je vais commencer à lire l'audio, mais vous n'allez pas regarder la transcription. Ça, c'est juste pour moi, pour pouvoir lire. Mais vous allez uniquement écouter. Et donc, c'est assez long. Vous allez écouter et ce sera basé sur ça. À mon avis, quand vous allez écouter, vous aurez déjà un brouillon et vous pouvez déjà prendre note. OK? J'y vais, je commence et vous ne regardez plus l'écran. Transcription de l'audio. Thomas Lavacherie, bonjour. Les élèves vont travailler ce jour sur l'un de vos textes. Certains élèves ont déjà lu la série des Björn. Björn le Morphir, Björn aux enfers, Björn aux armées, dont vous êtes l'auteur. D'autres élèves ne vous connaissent absolument pas. Alors dites-moi, qui êtes-vous? Je suis romancier, c'est mon métier, et j'écris principalement des livres pour la jeunesse, ou en tout cas qui sont publiés dans des collections de littérature de jeunesse. Mon héros principal, vous l'avez dit, c'est Björn le Morphir. C'est un héros viking, et les aventures qu'il vit appartiennent au genre fantastique. Il y a des trolls, des dragons, des choses comme ça. Alors, je suis aussi illustrateur. J'écris et je dessine des livres pour les enfants, des albums pour enfants. Et voilà, ça, c'est mon métier, romancier, illustrateur. J'ai fait des tas de choses avant. J'ai fait des études d'histoire de l'art qui ont beaucoup compté dans ma vie. J'ai également travaillé dans le cinéma et j'ai réalisé plusieurs documentaires avant de me mettre à l'écriture, qui est, encore une fois, mon métier.
Environ 53 000 jeunes lecteurs qui découvrent au même moment une de vos œuvres, ce n'est pas banal dans la carrière d'un écrivain. Quel effet cela vous fait? Ben, ça me fait très plaisir, bien sûr, hein, d'avoir des lecteurs pour un écrivain. C'est vraiment important. Je n'écris pas pour que mes textes restent dans des tiroirs. Donc, je suis toujours très heureux d'être lu et lu par beaucoup de monde. C'est évidemment très agréable. Les élèves ont maintenant lu votre récit et se sont posé plusieurs questions. Billy, c'est votre héros. C'est l'héros de l'histoire, Billy Voss, un jeune garçon, donc, qui vit aux États-Unis. Au XIXe siècle, c'est un personnage que j'aime beaucoup et auquel j'ai tendance à m'identifier. Si vous deviez être un des personnages de votre histoire, qui seriez-vous et pourquoi? Oh, je serais Billy Voss, sans hésiter. Je suis toujours proche de mes personnages principaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'identifie à ces personnages et j'aurais envie d'être Billy. C'est lui qui vit l'aventure de la manière la plus forte. Et j'aurais vraiment aimé, en fait, vivre des aventures de ce genre, pouvoir voyager à cette époque-là, rencontrer les Indiens. C'est quelque chose qui m'aurait énormément plu. Vous vous identifiez à Billy. Pourquoi? Ben, c'est le héros de mon histoire. J'ai tendance à écrire des histoires dont le héros me plaît. Et donc, je m'identifie à lui. Je vis les choses à travers lui. Les émotions qu'il ressent, j'essaye de les ressentir aussi. Et en général, d'ailleurs, même si mes héros peuvent de temps en temps faire des choses qui ne me plaisent pas ou dont je ne serais pas très fière, la plupart du temps, quand même, ce sont des gens que j'estime et qui font des choses valables. Le père de Billy est absent dans l'histoire. Pensez-vous qu'il en souffre? Ah oui, je pense que certainement il en souffre. Comme tout enfant souffrirait de l'absence de son père. La chance qu'a Billy, c'est que il y a le père Verboom qui s'occupe de lui et qu'il aime énormément. Et donc, c'est une espèce de père de remplacement. Et je pense aussi que on peut voir dans l'amitié qu'il a ensuite avec John Gray, le fait là aussi qu'il lui manque un père et que dans cette relation, il trouve de nouveau un père de remplacement. Il y a un autre personnage dans l'histoire, le poutre, qui laisse Billy désobéir en ne l'empêchant pas de suivre le père Verboom et Gray. N'est-ce pas un peu étonnant pour un adulte à qui on a confié la charge d'un enfant? C'est un adulte un petit peu particulier et je pense que c'est un adulte qui laisse la liberté à Billy en conscience. Je pense que c'est quelqu'un qui estime que si Billy a vraiment envie de suivre et de risquer un petit peu sa vie, eh bien, il a le droit de le faire. C'est un personnage à part, hein, le poutre. Ce n'est pas quelqu'un comme on en rencontre. Ce n'est pas une personne comme on en rencontre souvent dans sa vie. C'est Billy, l'adolescent, qui réussit à convaincre les Sioux de cesser les hostilités et non le père Verboom, l'adulte. Pourquoi? Avez-vous voulu faire passer un message aux adolescents d'aujourd'hui? Non, pas spécialement. Je pense que mon souci, c'était de donner un héros adolescent à mon histoire, pour que les lecteurs adolescents puissent s'identifier à lui. Et puis, je,
j'ai voulu, en tant qu'auteur, que ce soit le héros de l'histoire qui soit qui ait l'action décisive dans cette histoire. Donc, c'était naturellement Billy. Et s'il a pu influencer autant les chefs indiens, c'est évidemment parce qu'il avait accompli juste avant une action héroïque. Cela lui a donné du poids. Et ça a fait que sa parole a eu plus de valeur qu'elle n'en aurait eu autrement. Pourquoi et comment êtes-vous devenu écrivain? Alors, comme la plupart, je pense, des écrivains, j'ai d'abord été un grand lecteur de romans. Et un jour, je me suis dit que j'aurais envie, moi aussi, d'écrire des romans. C'était il y a fort longtemps et les premiers textes que j'ai écrits, qui étaient des textes courts, des nouvelles, n'étaient pas très aboutis. Ce n'était pas très réussi. Et donc, j'ai dû attendre quelques années avant de me sentir capable d'écrire un texte publiable. Et le premier texte, le premier roman que j'ai présenté aux éditeurs, eh bien, ça a été Björn le Morfir. J'ajouterai par rapport à cette vocation que beaucoup de gens dans ma famille écrivaient. Mon père était professeur de pédagogie, donc il enseignait aux futurs enseignants. Mais il a écrit un roman à la fin de sa vie. Mon grand-père, Henri Lavacherie, celui qui est allé à l'île de Pâques, a également écrit un roman qui se passe à l'île de Pâques, inspiré de son voyage là-bas. Le père de mon grand-père, donc mon arrière-grand-père, a publié pas mal de romans dans les années 1880. Et il y a encore le père de ma maman qui était dramaturge, qui écrivait des pièces de théâtre qui ont, qui ont été publiées, qui ont été jouées. Donc, je dirais que l'environnement était très favorable. Avez-vous une manière particulière d'aborder l'écriture? Oh, je ne sais pas si elle est particulière. Je pense que la première chose, c'est de réfléchir à une histoire, sans rien noter. Quand il y a un sujet, une idée qui me vient, eh bien, j'y réfléchis. Je fais des balades en forêt, je commence à voir des personnages, à voir des paysages. Je suis assez visuelle dans ma façon de concevoir des histoires. Et puis, quand j'ai une histoire dans ces grandes lignes dans ma tête, je l'écris en résumé sur une page A4, pas plus. Et puis, quand j'ai ça, quand j'ai cette base que j'appelle synopsis, parce que, comme j'ai travaillé dans le cinéma, j'ai tendance à utiliser le langage des cinéastes. Eh bien, je me lance dans l'écriture du roman. Donc, je sais où je vais. Je connais la fin de mon histoire. Je connais les grands jalons de mon histoire, mais je ne connais pas le chemin entre ces épisodes clés de mon histoire. Et je ne veux pas le connaître parce que j'ai besoin, pour écrire et pour trouver un plaisir dans l'écriture, de partir, en partie du moins, à l'aventure, de ne pas tout connaître à l'avance. En tant qu'écrivain, avez-vous des thèmes favoris? Contrairement à ce qu'on peut penser quand on écrit, en tout cas, c'est mon cas, il y a une grande partie d'inconscient, d'instinctif. Mais si je devais réfléchir à mes thèmes de prédilection, je dirais qu'il y en a deux. L'amitié, c'est vraiment quelque chose qui semble être très important pour moi. L'amitié sous toutes ses formes, entre un homme et une femme, entre un vieux et un jeune, c'est clairement quelque chose que je traite très souvent. Et alors, il y a aussi la transformation psychologique. Je suis un passionné des romans, des films où les personnages ne restent pas les mêmes pendant toute l'histoire sur le plan psychologique. Ils changent. Nous changeons tous dans la vie. Donc, j'essaye vraiment de faire changer mes personnages, de les faire évoluer psychologiquement, de faire aussi évoluer aussi leurs relations, et je pense que c'est un des thèmes favoris. Quels conseils pourriez-vous donner à de jeunes écrivains en herbe? Alors, je donnerai toute une série de conseils. Le premier, ce serait
de lire beaucoup et de relire. Je ne sais pas si les jeunes aujourd'hui ont l'habitude de relire. Enfin, je sais que certains, en tout cas, l'ont. C'est excellent, c'est une excellente école, un excellent apprentissage pour les futurs écrivains parce que il n'y a rien à faire quand on lit et qu'on relit. Il y a des choses qui vous apparaissent. La manière dont un roman est fabriqué, eh bien, vous commencez un petit peu à percevoir comment ça se passe. Ensuite, je dirais d'écrire beaucoup, pas seulement des histoires, pas seulement des nouvelles ou des romans, mais d'écrire à peu près n'importe quoi pour acquérir une facilité dans l'exercice de la rédaction. C'est pas si facile d'écrire. Quand on n'écrit jamais, ça peut être difficile. Moi, je connais des gens qui viennent me trouver pour écrire une lettre à leur propriétaire parce que, comme ils n'écrivent jamais, eh bien, le fait d'aligner trois phrases, c'est compliqué. Donc, ça, pour que l'écriture, le fait de rédiger soit facile, il faut écrire beaucoup. Ensuite, je dirais de commencer par de petits textes, ne pas se lancer tout de suite dans un roman, mais plutôt d'abord dans une nouvelle, parce qu'on progresse plus en écrivant 10 textes de 10 pages qu'un texte de 100 pages. J'en suis convaincue. Enfin, je dirais de commencer une histoire, les premières histoires en respectant un petit schéma tout simple qui consiste à créer un personnage dont l'objectif est très très clair dès le début de l'histoire ou en tout cas très très vite au début de l'histoire. On sait ce qu'il va chercher, on sait ce qu'il est en train de fuir par exemple, que ce soit vraiment très clair pour le lecteur. Et deuxième chose, qu'il y ait beaucoup de problèmes sur son chemin, beaucoup d'obstacles sur son chemin, avant qu'il n'arrive à son objectif, parce qu'une histoire où il n'y a pas de problème, pas d'obstacles, pas de méchants par exemple, c'est une histoire qui risque d'être un peu embêtante pour le lecteur. Thomas, seriez-vous intéressé de connaître l'avis des élèves à propos de votre nouvelle? Sur votre blog, par exemple, bien sûr, je suis toujours très attentif à ce que les lecteurs peuvent me dire. Très intéressé par les éventuelles critiques. Remarque, il m'arrive souvent de recevoir des messages où un lecteur me dit: Tiens, il y a ça qui n'est pas juste. Tel des personnages a dit ça, mais ce n'est pas conforme avec ce qu'il avait dit précédemment. Et ça m'emmène à faire des changements dans les impressions suivantes de mes livres. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les compléments, hein, parce qu'il n'y a rien à faire. Quand on écrit, on est heureux de savoir que les lecteurs ont pris plaisir à vous lire. Et puis, je ne suis pas tout à fait réfractaire à la critique. Je peux très bien entendre certaines critiques que me font mes lecteurs. Et ça me fait réfléchir. Donc, oui, je suis vraiment très, très réceptif et attentif aux réactions de mes lecteurs. Donc, prête à recevoir plus de 53 000 avis? Oula, oula! Oui, pourquoi pas? Je ne sais pas si je les lirai tous parce que là, c'est vraiment beaucoup. Quand on écrit sur mon blog, normalement, je lis toujours et je réponds toujours. Mais là, évidemment, 53 000, ça risque d'être au-dessus de mes capacités. Merci beaucoup, Thomas. Avec grand plaisir. Voilà, ici s'arrête donc voilà l'audio. Donc, vous avez écouté ça en classe hein, quand vous faites le C1D. Et ici, donc, j'ai maintenant écrit comment nous allons commencer à écrire. Donc, on va s'adresser à l'auteur, parce que ça, on doit faire, c'est sur un blog. On doit dire qui on est, hein, plus ou moins. Pas donner son adresse, mais on doit quand même dire qui on est. Peut-être signer à la fin, voilà, merci beaucoup et mettre votre prénom. On ne doit pas oublier de faire une phrase de clôture, hein, on peut clôturer ce que j'ai écrit. Je dois prendre position clairement. Pas, je ne sais pas, peut-être, oui,
Non, c'était bien, c'était pas bien et puis argumenter. OK? Je dois donner minimum 3 arguments, les justifier, illustrer et la structure doit être logique. Donc maintenant, nous allons commencer à écrire. Donc moi, je commence toujours par, avant de commencer à écrire, ma structure. Première chose, c'est bonjour, peut-être intro, hein, une introduction, mes 3 arguments. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme argument? Hem, Moi déjà, je vais dire que l'histoire américaine des Indiens, voilà. Et quand j'écris, vous voyez, je ne m'inquiète pas encore trop à savoir est-ce que je dois mettre des majuscules et cetera. Ça, c'est à la fin. Je ne m'inquiète pas pour ça. Maintenant, ce sont les idées et la bonne structure et cetera, orthographe, ça, c'est pour la fin, OK? Donc ici, je jette simplement, des idées, sur papier. Donc moi, mon argument, c'est que donc j'aime beaucoup l'histoire américaine et surtout les Indiens et puis voilà, je peux m'identifier à Billy. Donc Billy est apparemment le héros. Bah, moi, j'ai pas lu ces livres, hein. Mais donc, moi, je peux m'identifier avec le héros, d'accord? Qu'est-ce qu'on va mettre comme troisième argument? Peut-être, moi, ce que je mettrais, c'est que, je ne vis pas beaucoup d'aventures, dans ma propre vie. Peut-être à cause de toute la période de covid, qu'on a vécue, on devait rester à la maison. Voilà, l'école, bah, je vais à l'école depuis pas si longtemps, donc à travers la lecture, je peux, hem, vivre des aventures que je n'ai pas vécues moi-même. Donc, je vais mettre «vivre des aventures», d'accord? Très bien. Hem, Après, donc je vais prendre position, oui, et puis je dois clôturer. Voilà, j'ai ma structure et maintenant je peux commencer à écrire. Et donc j'écris maintenant un texte et encore, donc c'est encore toujours un brouillon, donc je vais le marquer, brouillon. Et là aussi, je ne fais pas trop attention à ce que tout soit juste, correct, ponctuation, et cetera. Donc j'écris, hein, j'écris et puis après je verrai ça. Donc mon brouillon. Bonjour Thomas, hein, je vais d'abord dire, bonjour. Moi, je pense qu'on peut le tutoyer, parce qu'il s'est présenté comme Thomas. Ça, c'est à vous de voir. On doit évidemment rester très respectueux, mais moi, je pense qu'on peut, le tutoyer. Bonjour Thomas. Moi, je vais dire donc: je viens de découvrir vos livres. Donc pour l'instant, j'écris livre, peut-être après je vais changer ça en roman, mais donc c'est comme j'ai dit, pour l'instant, c'est pas trop bien, j'écris. Je viens de découvrir vos livres, de et c'était donc Björn le Morfir. OK? Björn le Morfir et je vais dire: «Par hasard, parce qu'un ami m'en a parlé». M'en a parlé, hein? Je vérifie pas encore trop l'orthographe, OK? Je viens de découvrir vos livres de Björn le Morfir par hasard parce qu'un ami m'en a parlé. Il a parlé de ces livres. OK. Moi, personnellement, je vais prendre tout de suite position et je vais dire que j'ai adoré. J'ai adoré les livres. Donc personnellement, j'ai adoré le premier livre de la série que j'ai fini en une nuit. Je n'ai pas pu arrêter la lecture. Je l'ai terminé à 3 heures. Non, oui, à 3 heures du matin. Le lendemain, j'étais très fatiguée et j'ai eu difficile à me, à me lever pour aller à l'école. Vous voyez, tout ça, c'est introduction, hein. Vous dites un tout petit peu comment est-ce que vous avez découvert et donc tout ça, c'est en fait introduction. On dit bonjour, on prend position et donc maintenant, on va vraiment donner les 3 arguments et dire pourquoi, illustrer et cetera. Qu'est-ce que j'avais dit? Histoire américaine, et des Indiens. OK. L'élément qui m'a plu le plus est le, hem,
contexte historique de l'histoire. Car j'adore les bandes dessinées de Lucky Luke qui parlent des États-Unis où les cow-boys et les Indiens s'affrontent. Dans votre livre, vous décrivez la vie des Indiens Sioux, ce qui m'intéresse beaucoup. Ok, on a déjà donc un argument. Donc, c'est le contexte, hein, l'histoire américaine, etc. Ok. Alors, donc, s'identifier à l'héros. Le deuxième élément attractif pour moi est l'identification au personnage principal. J'ai plus ou moins le même âge et dans mes rêves, je vis les mêmes choses que Billy. Ce qu'on va faire déjà, c'est un peu compter combien de mots on a déjà, hein. Bon, moi, je vais compter. Voilà, moi, j'ai déjà 158 mots. C'est bien, hein? Ok. Donc, j'arrive, je pense, à mon troisième élément. C'est donc vivre des aventures. En plus, on va dire en plus. En plus, j'adore vivre des aventures car nous sommes restés à la maison presque 2 ans à cause du Covid et c'était très difficile pour moi, virgule, qui adore les sensations fortes avec mes amis, virgule, je m'ennuyais. Vos livres permettent de vivre des aventures dans sa tête. À mon avis, j'y suis, donc je vais continuer à compter. Voilà, moi j'ai déjà 208 mots. Donc la seule chose qui me reste à faire, c'est donc clôturer. Voilà, je retourne vite dans ce que j'avais écrit au départ. Bonjour, introduction, argument, voilà, mes 3 arguments, et puis clôturer et peut-être dire qui je suis. Ok, donc Thomas, continuez, s'il vous plaît, à écrire des histoires de Billy. Je suis curieuse de savoir ce que sera sa prochaine aventure. À bientôt. Et je vais signer par mon nom. Ah ben, je vais dire Tariq. Voilà, un de vos fans. OK, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va relire. On va regarder un peu. Est-ce qu'on n'a pas écrit de faute? Donc, bonjour Thomas, et puis virgule, oui. Je viens, oui, il y a S, de découvrir vos livres de Björn Le Morphir. Par hasard, parce que, ici, je peux mettre une virgule. Par hasard. Pas obligé, parce qu'un ami m'en a parlé. Un ami a, oui, c'est la troisième personne, a parlé de ce livre, oui, ok, très bien. Personnellement, j'ai adoré le premier livre de la série que j'ai fini, Est-ce que je dois pas faire un accord? Oui, avec le livre, mais c'est masculin, donc je ne dois rien mettre à la fin de fini, en une nuit. Je n'ai pas pu arrêter la lecture. Je l'ai terminé, c'est de nouveau le livre, donc il ne faut rien mettre après terminé, à 3 heures du matin. Le lendemain, j'étais très fatiguée. Si maintenant vous êtes une fille, attention, fatiguée, hein. Et j'ai eu difficile, oui, en fait, c'est vrai que peut-être c'est mieux, parce qu'en fait, le correcteur l'a présenté, peut-être c'est mieux de dire j'ai eu du mal. Mon avis, bon, je vais quand même mettre j'ai eu du mal, c'est peut-être un peu mieux, à me lever pour aller à l'école. L'élément qui m'a plu le plus, l'élément qui m'a plu, donc normalement, qui a plu à moi,
je ne dois pas changer plus à cause de M. L'élément, c'est masculin, donc je ne dois pas changer plus. OK. L'élément qui m'a plu le plus est le contexte historique de l'histoire, car j'adore les bandes dessinées. Oui, c'est une bande donc dessinée de Lucky Luke qui parle. Est-ce que ça c'est pluriel? Oui, les bandes dessinées qui parlent, pluriel, pluriel, des États-Unis où les cow-boys et les Indiens s'affrontent. Est-ce que les Indiens, ça prend une majuscule? Oui, les Indiens prend majuscule. On aurait pu aussi dire Amérindiens, mais ça c'est déjà un mot difficile. Donc on va laisser comme ça. Les Indiens s'affrontent, pluriel, oui, parce que ce sont les cow-boys et les Indiens qui s'affrontent. Cow-boy, bah, ça c'est un métier, donc là il n'y a pas de majuscule. Dans votre livre, vous décrivez, oui c'est vous, donc je mets EZ, vous décrivez la vie des Indiens, voilà, aussi majuscule parce que ça c'est donc c'est une tribu. Ce qui m'intéresse beaucoup, ce qui m'intéresse, oui, avec ce qui, j'ai un singulier, ce qui m'intéresse beaucoup. Le deuxième élément, attractif, oui, c'est masculin, donc pas attractive, mais attractif. Pour moi, est l'identification au personnage principal. Est-ce que j'ai bien écrit? Oui. J'ai plus ou moins le même âge. Peut-être on doit dire que ce personnage, hein, c'est peut-être mieux. J'ai plus ou moins le même âge que ce personnage et dans mes rêves, je vis les mêmes choses que Billy. En plus, je pense que je peux mettre ici une virgule, j'adore vivre des aventures car nous sommes restés, oui, nous sommes restés, c'est nous pluriel, donc rester avec un S parce que c'est être ici, nous sommes restés à la maison, presque 2 ans à cause du Covid et c'était très difficile pour moi. Moi, virgule, qui adore les sensations fortes avec mes amis, virgule, je m'ennuyais. Oui, AIS, parce que c'est l'imparfait. Je m'ennuyais, c'est le passé. Vos livres permettent de vivre des aventures dans sa tête. Donc, Thomas, continuez, s'il vous plaît, à écrire des histoires de Billy. Je suis curieuse de savoir ce que sera sa prochaine aventure. À bientôt. Tariq, un de vos fans. Est-ce que j'ai bien écrit les fans? Oui, fan c'est un mot anglais, pluriel un S. Donc, je pense que nous y sommes, Tariq. J'espère que ça a été. S'il y a des commentaires, des questions, des choses que vous avez remarquées ou des fautes que vous dites, oh là là, mais madame, est-ce que ça c'est correct? Mais vous revenez vers moi. Voilà, un très très bon dimanche.